Eh bien, bonsoir. 20h12. Je suis pas à l'heure. J'étais pas le jour lundi, mais 20h12 ce soir, on fait. Parce que je me suis engagé une par semaine, donc je fais une par semaine, même si je suis en retard, même si j'ai des soucis, même si j'ai beaucoup réfléchi à plein de choses, et même si j'organise plein de choses. La cheminée tourne, vous la voyez dans le coin à droite. Il fait chaud, c'est le début de l'hiver. Et c'est très bien. Je suis content de vous retrouver pour ce 9e live avec vous-même. Je ne sais pas combien vous serez en ligne ce soir. Je ne sais pas combien vous serez à le regarder ensuite. Jusque-là, c'est 6 à 700, voire 800 diffusions, enfin, euh, vidéos qui sont regardées sur les précédents lives. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour ceux qui êtes en direct de parler dans le chat, d'écrire, de poser vos questions. Je suis là pour vous ce soir pour vous expliquer. Ce soir, j'ai eu une demande sur les addictions. Vous expliquer les addictions. Comment je vois les addictions, comment on peut traiter les addictions selon moi. Il faut d'abord définir addiction. On parle d'addiction quand on ne peut pas se passer de quelque chose. Les plus simples qu'on connaisse, c'est la cigarette, c'est l'alcool, les drogues, n'importe lesquelles, mais c'est aussi l'amour. Quand on dit addiction, on est dépendant à quelque chose. Dépendant de quelque chose. J'ai une dépendance à l'alcool. J'ai une dépendance à la cigarette. Je suis dépendant de mon paquet de cigarettes. Je suis dépendant de mon téléphone aussi. Et je peux être dépendant de plein de choses. Mais je peux être aussi dépendant de l'autre. Et en fait, vous allez le voir dans l'explication, c'est la même chose. C'est pas les mêmes réponses, mais c'est le même besoin qui est exprimé différemment. Les addictions à des produits sont des réponses biologiques au manque qui a été créé. Okay, les addictions, les dépendances affectives, on va dire, sont des réponses comportementales au même manque. Comment? Comment? Pourquoi? Pourquoi il y a des différences entre les deux? Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est ce qui vous intéresse le plus, je pense. Je ne sais pas si Margot, qui a posé la question, sera là pour regarder. J'aimerais bien, comme ça elle pourrait nous dire en direct ce qu'elle voulait dire et de quoi elle voulait parler. Mais je vous invite, si vous connaissez quelqu'un qui est addict à quelque chose, encore une fois, on peut être addict à tout, ok, l'alcool, la cigarette, l'amour, l'affection, mais aussi les jeux vidéo, son téléphone, tout ce dont on ne peut pas se passer, tout ce qui nous rend malade, dingue, hystérique, dès que ça disparaît ou ça menace de disparaître de notre vie. C'est les mêmes choses. Posez vos questions si vous voulez, je les lirai dans le chat et j'y répondrai en direct. Ok. Comment on devient addict? Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un exemple concret ou est-ce que je reste général? Je vais voir. À chaque fois, je vous fais ça en live. C'est vraiment du live, c'est en direct. Je ne prépare pas mes questions. 5 minutes avant, j'ai regardé quel post était le plus plébiscité et je vous fais ça en direct. Donc, c'est peut-être parfois pas super cadré et ordonné, mais j'essaye d'être le plus clair possible à chaque fois. Et vos questions me permettent de rebondir et de rendre ça plus vivant, donc n'hésitez pas. Comment on devient addict? J'ai besoin des lunettes pour l'instant, puisque vous écrivez pas, ça va. L'addiction est créée par un manque, bien sûr. Un manque qui a été ressenti enfant, mais qui ne s'est pas forcément manifesté tout de suite. C'est-à-dire que, je vais prendre l'alcool, par exemple.
C'est un bel exemple, l'alcool, parce qu'il y a beaucoup de versions différentes d'addiction à l'alcool. Alors, addiction à l'alcool, c'est alcoolisme, hein, vous avez traduit de vous-même. L'addiction à l'alcool, pour nous, en décodage biologique, Sylvie, bonsoir. L'addiction à l'alcool vient d'un manque d'amour de la mère. Tous les alcooliques que j'ai pu rencontrer au cabinet, Fabien, l'amour est mon addiction première. Pourquoi il me semble ne pas en avoir manqué? Ouais, c'est ça. C'est bien, merci de la question, ça me permettra de développer aussi. L'alcoolisme, l'amour, tout ça, ça vient de la même raison, du manque d'amour de la mère. Pourquoi alcoolisme égale manque d'amour de la mère? Pourquoi ce décodage-là? Pourquoi on a ce décodage-là en décodage biologique? Pour le décodage biologique, la réponse est biologique au conflit. Le conflit, c'est « je manque d'amour de maman ». Ok. La réponse est biologique, mais il y a une notion symbolique aussi à prendre en compte dans ce que nous, on a dans notre culture, symboliquement, en référence. L'alcool, c'est quoi? De l'alcool. Ok, ça vient de quoi? Ça vient de la distillation de quoi? De fruits. Donc ça part d'une base sucrée. L'alcool, c'est un distillat de sucre parfumé à plein de choses. L'alcool, c'est une base de sucre et l'alcool, c'est très sucré. Vous savez bien que dans les régimes, on évite l'alcool aussi parce que ça contient beaucoup de sucre, sous forme transformée, distillée, mais du sucre quand même. Donc l'alcool, c'est du sucre. L'alcool, c'est une façon de manger du sucre. Du sucre sous forme liquide. Ok, maintenant, si vous réfléchissez 2 petites secondes, l'amour, c'est plutôt sucré ou salé? C'est plutôt amer, acide, sucré ou salé? C'est sucré, c'est doux. Ok, l'amour, ça fait du bien, c'est doux, c'est réchauffe, c'est confortable. Donc, le sucre est un représentant de l'amour. Les gens qui ne peuvent pas se passer de pâtisserie, au point qu'elles en deviennent obèses, sont en une addiction au sucre des pâtisseries. Et les pâtisseries, c'est quelque chose qui est préparé avec amour, qui est beau, qui fait plaisir, qui donne vraiment du plaisir. Et on mange de l'amour que le pâtissier a préparé. On se remplit d'amour avec ces gâteaux-là. Ben, l'alcool, c'est pareil, sauf sous forme liquide. Et sous forme liquide, ça nous donne une indication supplémentaire par rapport à l'origine du manque d'amour. Sous forme liquide, tiens, quel lien vous feriez entre le liquide et la mer? Dit comme ça, symboliquement, déjà, il y a quelque chose de fort. Ok, la mer, M-E-R. La mer, ou la mère, maman, ça se dit pareil. Pour nous, en France, la mère, maman ou la mer Méditerranée, ça se prononce pareil. La mer Méditerranée, c'est de l'eau. Sylvie, quand j'ai besoin d'amour, je mange du sucre, je ne tombe pas dans l'alcool. Pourquoi va-t-on vers l'une ou vers l'autre addiction? Parce qu'il y a des tendances, et je vais expliquer ça dans l'addiction, dans le détail. La forme liquide de l'alcoolisme, c'est pour être plus proche de la mère, donc on est plus dans un alcoolisme, dans un manque d'amour de maman qui reflète à nos premiers mois dans son ventre. Le liquide amniotique. On a baigné pendant 9 mois dans son liquide amniotique avant de naître. Rappelez-vous, c'est notre premier contact à elle. Et je verrais plutôt, c'est la tendance que je trouve, je verrais plutôt un manque d'amour ou de considération de l'enfant dans le ventre de la mère avant la naissance, qui fait pencher vers de l'alcoolisme. Ok. Le lait maternel aussi.
Si maman ne me nourrit pas, ne m'allaite pas, j'ai besoin de me remplir de son liquide, son lait. Okay, l'alcoolisme peut venir de ce manque d'allaitement ou de cet allaitement interrompu brutalement ou de cet allaitement par dépit ou forcé ou je ne sais quoi. En fait, c'est à chacun de voir son histoire. Mais alcool, sucre plus liquide, on est vraiment sur le manque d'amour de maman. Et vous pouvez faire l'expérience chez vous avec les gens que vous connaissez qui buvaient. Quel rapport ils ont eu avec leur mère? Quel rapport intime? Quel rapport on va dire, intime dans le sens affectif, ils ont eu avec leur mère. Peut-être qu'ils ont une mère débordante d'amour, mais que eux n'ont pas ressenti cet amour-là pour eux. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont le petit dernier d'une série de 8, ou parce qu'ils sont le frère qui remplace celui qui est mort juste avant. Ouais, cette mère, elle déborde d'amour pour tout le monde, sauf pour le deuxième, pour le petit Charles qui remplace Charles qui est né juste avant. Vous savez que ça se passe comme ça. Okay. Ou qui vient après un IVG, ou après une fausse couche, etc., etc. La mère est focalisée sur celui qui est mort, celui qui est vivant qui vient pour le remplacer, il vient le remplacer, d'accord, mais il n'a pas vraiment l'amour pour lui-même. Et elle est là, la chose la plus importante. Cet amour, ça répond à la question de Fabien, cet amour, vous pouvez l'avoir ressenti, il a été donné par votre mère, mais pas pour vous-même, pas pour qui vous étiez vous. Ok ? C'est-à-dire que on peut prendre l'exemple d'un bébé qui va naître, qui est là, le ventre énorme, on est à 8 mois et demi, et la mère de la mère, donc la grand-mère du bébé, va mourir subitement, ou alors c'est prévu depuis longtemps, mais elle va mourir, et cette mère qui porte cet enfant, elle a déjà un énorme manque d'amour de sa mère, puisqu'elle est morte, brutalement, et rappelez-vous qu'une mère qui porte un enfant, elle a entre 20 et 40 ans. Perdre sa mère entre 20 et 40 ans, c'est un peu jeune, ok? On n'est pas prêt. On a besoin, à ce moment-là, de sa mère, puisqu'on devient soi-même mère. On a besoin qu'elle soit là. On a besoin qu'elle soit là pour nous aider à être mère. Comment moi, jeune femme de 25, 30 ans, j'ai mon premier bébé, comment je vais faire? Qui va m'aider si ma mère est plus là? J'ai plus l'amour de ma mère pour m'apprendre à être mère. Donc, la mère reçoit le manque d'amour, ressent le manque d'amour de sa mère, puisqu'elle est morte. Le bébé ressent ce manque d'amour de la mère, qui n'est pas le sien, mais celui de sa mère. Okay. Et ça peut être le premier ressenti de manque d'amour de la mère, par le fœtus. Rappelez-vous, ou rappelez-vous pas, mais je vous le dis. Le fœtus va ressentir les manques, les blessures, les douleurs de sa mère, comme si c'était les siens. Exactement. Il ne peut pas faire la différence dans son ressenti ou celui de sa mère. Donc, quand maman perd sa mère, le fœtus ressent « je perds ma mère ». Je vais manquer d'amour de ma mère. La cigarette. Margot, bonjour, je suis content que vous soyez là. La cigarette, donc l'addiction, ça concerne la cigarette. Je vais revenir sur la cigarette, je finis sur l'amour. Ce bébé, donc, dont la mère perd la mère, ou dont la mère n'a pas eu l'amour de sa mère, ça c'est possible aussi. Et encore une fois, si la mère n'a pas eu l'amour de sa mère pour des raisons X, Y ou Z, peu importe les raisons, mais la mère ne s'est pas sentie aimée par la mère, quand elle devient mère enceinte, elle va reconnecter à l'état de mère et reconnecter à travers le fœtus au manque d'amour que elle, en tant qu'enfant, n'a pas eu de sa mère. Donc elle va retransmettre ça à nouveau au fœtus. Bien, ce fœtus va naître. Bonjour bébé. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles la mère ne peut pas donner son amour. Elle va se faire hospitaliser. Il va être privé d'elle 2, 3, 4, 5 jours ou semaines, ou parfois mois, et là c'est juste horrible.
Mais il suffit d'un moment où il sente qu'il n'a plus l'amour de sa mère, pour des raisons X ou Y. Ce bébé, pardon, ce nouveau-né. Et ce nouveau-né qui va sentir le manque d'amour de maman, va chercher à le combler. Après, encore, encore, encore et encore. Donc, c'est une des raisons pour laquelle vous pouvez ne pas avoir souvenir du manque d'amour de votre mère. Et c'est pas parce que votre mère va vous aimer énormément à 2 mois, à 4 mois, à 6 mois, à 8 mois, que le manque d'amour que vous avez ressenti à 1 mois va disparaître. Parce qu'à 1 mois, vous êtes en train de construire quelque chose dans votre développement psycho-affectif. Et à 1 mois, vous avez des besoins, pardon, qui sont différents de 6 mois ou même de 2 mois. Vous avez des besoins en qualité de vos parents qui vont changer sans arrêt durant toute votre enfance. Okay, de 0 à 6 ans, c'est très important, mais ensuite, à 8 ans, à 14 ans, à 18 ans, vous avez des besoins qui sans cesse évoluent et vos parents ont à assurer un max jusqu'à ce que vous soyez adulte au minimum. Ensuite, ils ont besoin d'être encore différents. Vos besoins sont encore différents et ils ont encore besoin d'être là. Donc, même si vous n'avez pas conscience du manque d'amour de votre mère, vous l'avez peut-être vécu d'une façon ou d'une autre, et ça va se traduire par de l'alcoolisme chez certains, de la dépendance affective chez d'autres, parce que, je rappelle, ça c'est pour ceux qui suivent depuis le début, les 9 émissions, maman doit donner un amour inconditionnel à son enfant. Inconditionnel, c'est-à-dire l'aimer lui tel qu'il est, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise et quoi qu'il pense. Ok ? Si à 12 ans, il vole, elle l'aime quand même. Elle ne le renie pas. Sinon, l'amour est conditionné à son comportement. C'est bête. Socialement, c'est complètement compréhensible, mais l'enfant, lui, a besoin d'être aimé à toutes les périodes de sa vie. Sinon, il va chercher l'amour dans toutes les autres futures périodes de sa vie. Et souvent, il va le chercher dans le couple. En tant que garçon, dépendant affectif des femmes. En tant que femme, dépendant affectif des hommes. Ou des femmes. Et inversement pour les hommes. Il n'y a pas de règle dans ce sens-là. Quand j'ai besoin d'amour, je mange du sucre, ça c'est pour répondre à Sylvie. Sylvie, quand elle a besoin d'amour, elle mange du sucre. Elle ne va pas vers l'alcool. Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le besoin n'était pas à un niveau enfantin très 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 jeune. Le sucre, c'est de la matière, c'est nourrir, c'est manger. La question, c'est de quoi m'a nourri maman? Nourriture affective durant toute votre vie. Okay, peut-être qu'elle manquait de douceur et que ce sucre solide ramène quelque chose de concret dans ce que vous mangez. Peut-être que ça vous a forcé à manger des trucs vraiment infects. J'ai souvenir, moi, de cardon et de chou-fleur. Ah, c'était affreux. Et pourtant, tout le monde aimait et j'étais obligé d'en manger. Et ben, me forcer à manger ça, ça aurait pu me faire tourner vers les produits sucrés. Parce que me donner à moi cette nourriture sucrée vient compenser mon passé de nourriture amère, salée, dégueulasse. La cigarette. Le père, Margot, c'est juste. Pourquoi le père? Parce que, alors, j'ai pas mon cadre, je suis en live. Je reste un petit peu encore sur l'amour de la mère. L'alcoolisme, ça permet quoi? D'oublier. On oublie qu'on n'a pas été aimé. On sort de sa vie, on sort de sa tête, on vient dans les vapes. La cigarette,
Elle, c'est autre chose. La cigarette, elle est en lien au père. Rappelez-vous, encore une fois, le père, c'est celui qui assure un espace de sécurité. Un espace de sécurité dans lequel il ne va pas gueuler, il ne va pas râler, il ne va pas pester, où il va être sécurisant pour l'enfant. Dans cet espace de sécurité, il va donner du soutien, de la valeur et une identité. C'est le rôle et le boulot du père. Vos poumons, ça tient quel espace dans votre corps? Ça tient quelle place? Vous avez une idée de la surface exacte de vos poumons? De tête? Complètement de tête. Vos poumons occupent, si on développait la surface de toutes les petites alvéoles qui sont en boule les unes avec les autres, là, si on développait tout ça à plat, ça serait aussi grand qu'un terrain de foot. Un terrain de foot, ok? 45 mètres sur 90, un terrain de foot. Vous avez cet espace-là. Et bien ça, c'est votre plus grand espace intérieur à vous-même. Qu'est-ce qui se passe quand vous fumez d'après vous? Je pense que certains le savent. Je déroule au fur. L'addiction à la nourriture, lorsqu'on est en manque d'affectif en se remplissant. Oui, c'est je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on est addict à la nourriture, on manque d'amour. Et l'amour vient de la mère, mais la nourriture, c'est la mère qui nourrit, ok? La mère qui allait, c'est la mère qui prépare à manger. Archaïquement, on est d'accord? Encore une fois, je ne veux pas de guerre avec les féministes. Archaïquement, on parle à un niveau archaïque, c'est la mère qui nourrit biologiquement avec son lait, mais qui prépare à manger dans la maison. C'est son rôle, c'est elle qui nourrit. Donc, addict à la nourriture, manque d'amour de maman, aussi, d'une certaine façon. La cigarette, je retourne. La cigarette, donc, l'espace, c'est l'espace que doit assurer papa, dans lequel je vais être en sécurité. Si papa n'assure pas un espace de sécurité suffisant, l'espace que j'ai gravé en moi, l'espace de moi, il n'est pas bon, il est mauvais. Il faut le changer. Comment changer de poumon? Parce que je suis une tête de mule quand même quand j'ai décidé et annoncé que je finirais ce live, je vais finir ce live. Donc j'espère que vous allez revenir en ligne. J'ai mon PC, mon gros PC qui a planté, donc je me suis rabattu sur mon portable. Il n'y a plus la cheminée, je suis désolé, elle a tout caché. J'en étais à la cigarette. L'addiction à la cigarette et ce qui se passe biologiquement. Bien. Ça a dû pas plaire à trop de personnes, ce que je disais, c'est pour ça que j'ai été coupé. La cigarette, donc. Qu'est-ce qui se passe biologiquement avec la cigarette? La cigarette, elle vient détruire vos poumons. Vous savez que si vous arrêtez de fumer, si vous êtes fumeur et que vous arrêtez de fumer, dans les 2-3 mois qui viennent, suivant votre niveau de consommation, vous retrouvez des poumons tout neufs et tout sains. D'accord? Parce que les alvéoles se reconstruisent. Votre biologie va recréer un espace intérieur tout neuf à chaque fois que vous arrêtez de fumer. Donc en fait, vous ne fumez pas, bien sûr, parce que ça vous détend, parce que la dose de nicotine que vous n'avez pas eue depuis trop longtemps vous manque et que ça vous fait du bien biologiquement d'avoir cette drogue qui rentre à nouveau dans votre corps. Vous êtes addictif, vous êtes addict aussi par le produit. Il n'y a pas dans l'alcoolisme, mais dans la cigarette, bien sûr, c'est que la nicotine vous rend addict. Et donc, vous détruisez vos alvéoles en fumant, ce qui fait qu'à chaque fois que vous arrêtez de fumer une cigarette, votre biologie, hop, remet en place un système de construction de votre espace intérieur et vous découvrez un nouvel espace intérieur. Pourquoi les fumeurs... Parce qu'en fait, en fumant leur cigarette, ils recréent à chaque fois un nouvel espace intérieur. Et cet espace intérieur, c'est l'espace qui a manqué chez eux, en tant qu'enfant, en espace de sécurité accordé par le père, ou en place simplement pour exister dans la vie. Parce que peut-être que le père était tellement présent
qu'il n'y avait plus la place pour tous ces enfants-là. C'est aussi symboliquement important. La fumée de cigarette, elle fait quoi? Elle monte. Elle monte tout au ciel. Vous avez déjà entendu la phrase « Notre Père qui es aux cieux ». Okay, ça fait 2000 ans que vous l'entendez dans notre pays judéo-chrétien. D'accord? Ça fait 2000 ans que vous êtes bassinés, que vous êtes baignés par cette éducation judéo-chrétienne. Donc, notre Père qui est aux cieux, vous l'avez entendu, c'est en vous, c'est biologiquement ancré. Tout ce qui monte au ciel, c'est un rapport au Père. Tout ce qui monte au ciel, c'est un rapport au Père. Vous pouvez faire une généralité là sur ce coup-là. Allez-y. Les gens qui font de l'escalade, de la montagne, pilote de ligne, cerf-volant, tout ce qui monte dans le ciel vous rapproche de votre Père. Donc, les addicts à la montagne, regardez un petit peu si des fois vous ne manquez pas de présence de votre bon Père. Attention, pas le Père en général, mon Père il était là. Non, un Père qui aime, un Père qui soutient, un Père qui met en sécurité, okay, un Père qui valorise. Ça, c'est un bon Père. S'il manque une de ces 4 composantes, sécurité, place, identité, valorisation, c'est pas un bon Père. Et vous pouvez courir sur la montagne toute votre vie, pour vous rapprocher du Père, ça ne marchera pas. La cigarette, plutôt pour le Père, mais le Père dans le sens de l'espace intérieur. Donc on est addict à la cigarette parce qu'on manque de place. On manque de place où s'exprimer, où être soi-même. C'est ça, en fait. Pour la cigarette. Il y avait une autre question dans le chat tout à l'heure. Mais je l'ai perdu. Et comme j'ai plus le chat ici, je ne sais pas. Les drogues. Alors, les drogues, c'est un petit peu différent. C'est aussi la recherche du Père, mais dans la recherche de l'interdit. Je me drogue, je franchis tous les interdits, et en franchissant tous les interdits, je vais chercher les limites données par la loi. Le premier à faire appliquer la loi à la maison, c'est qui? Le Père. Quand je vais me frotter à la loi, dépasser les interdits, limitation de vitesse, vol, etc. Je vais chercher mon Père. Je vais chercher à vérifier qu'il est bien présent pour m'apprendre le respect. C'est le Père qui apprend le respect. Il apprend comment le respect à un enfant, je vous l'ai déjà dit, en respectant cet enfant. Si le Père ne respecte pas son enfant, l'enfant ne sait pas ce que c'est que le respect. Ne peut pas respecter quoi que ce soit puisqu'il n'a pas été respecté lui-même. Je reviens un peu en arrière parce que tout le monde n'a pas tout vu, mais si l'enfant n'est pas aimé par sa mère, l'enfant, je parle du bébé là, hein, okay. Si le bébé n'est pas aimé par sa mère, le bébé ne peut pas recevoir de l'amour et ressentir ce que c'est d'être aimé. Et en ressentant ce que c'est d'être aimé, il apprend qu'il est aimable. Il a donc une valeur d'être aimable que va donner sa mère. Le Père va donner de la valeur sociale. Tu vaux quelque chose, tu as de la valeur, tu es fort, tu es beau, tu es intelligent, tu es malin. Malin, maline, beau, belle, forte, ça marche pour les filles aussi, hein, rassurez-vous. Et cette drogue dont je parlais il y a 2 secondes, elle va plutôt chercher le Père ouais, est-ce qu'il peut me mettre en sécurité? Si je me mets en danger, est-ce que mon Père vient me chercher? Voilà, grosso modo. Donc c'est la présence sécurisante du Père qu'on va chercher à travers les drogues. Pourquoi les drogues? Elles ont aussi l'avantage de faire complètement oublier sa vie. Oublier qu'on a une vie pas celle qu'on voulait,
pas très heureuse, pas forcément du boulot, pas, pas le boulot qu'on veut, pas la place qu'on veut, pas la famille qu'on veut. Et ça, c'est notre valeur. Qu'est-ce que je vaux? Je ne vaux pas grand-chose. Alors, je vais oublier par la drogue. Parce que la drogue va me faire changer de vie, va me faire complètement zapper ma vie, oublier ma vie. Ma vie où j'ai pas vraiment de valeur. On parle de la valeur qui, je vous rappelle, est donnée par le Père à la base. Donc en fait, toutes vos dépendances à tous les produits sont en lien avec des manques affectifs à la base. Dépendance au jeu d'argent, j'entends la valeur. Je veux montrer que je peux gagner de l'argent. L'État va me donner de l'argent, c'est des jeux d'argent. PMU, c'est de l'État, c'est de l'argent, c'est les autres vont me donner de l'argent, donc j'ai de la valeur. Et quand je gagne, super, j'ai de la valeur. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est plus encore une dépendance, un manque du père. Alors, un manque du père dans le sens intellectuel. Je me confronte aux autres, je vais trouver ma valeur dans les jeux vidéo, je m'invente un personnage, ok, et je vais trouver la valeur à travers ces jeux vidéo, parce que je gagne, parce que je suis plus fort que les autres, parce que je m'invente mon monde. Il y a plusieurs addicts aux jeux vidéo, plusieurs niveaux d'addiction, et plusieurs choses vont être... Il faut vraiment aller chercher chez la personne addicte qu'est-ce qui lui plaît. Comme dans l'alcoolisme, ok. Dans l'alcoolisme, on va chercher qu'est-ce que les gens boivent. Ça a une importance. S'ils boivent du vin rouge, le vin rouge, ça représente le sang. Vous vous souvenez, le sang du Christ, qu'on boit à la fin de la messe, ok? C'est du vin rouge, c'est du sang. Et les liens du sang nous parlent de famille. Donc, je manque d'amour dans les liens du sang, dans ma famille. Okay. Vérifiez. Rouge. Le vin blanc, c'est plus pour purifier les liens du sang. C'est du vin blanc. J'ingère du vin blanc, du vin propre qui va nettoyer les liens du sang. Donc il y a quelque chose de sale dans les liens de la famille, desquels je manque d'amour aussi. La bière, c'est un nom unique. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est mort? Ouais, on participe à la mise en bière. Donc, il y a un manque d'amour à cause de quelqu'un qui est mort, ou de quelqu'un qui est mort réellement, ou symboliquement. Peu importe, hein, on est dans ce manque d'amour quand même. Mais qui est en rapport à la mort. Des alcools très forts, suivant les noms, suivant même le nom de la bière. Hein, donc, enfin, on peut trouver dans chaque détail un lien avec l'histoire réelle des gens. Et si j'avais quelqu'un alcoolique qui buvait de la 1664, et bien on devait trouver au niveau transgénérationnel qu'il y avait une mort à 16 ans. Et ce mort à 16 ans avait perdu son père qui avait 64 ans. Bizarre. Ben, ok. Ça parlait, ça lui parlait, c'était bon. Addiction à quoi? Cigarette, alcool. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question? Le sucre, on l'a évoqué. La dépendance affective de Fabien, on en a parlé. Je fais un petit résumé. Alors, je ne sais pas si Facebook va garder mon premier... bonsoir, Brooklyn. Je ne sais pas si Facebook va avoir sauvegardé mon premier live, puisque je n'ai pas mis arrêter. Non, j'espère. Sinon, je le refais la semaine prochaine. Lundi soir, on refait le live sur les addictions. Et d'ici là, il y aura peut-être des questions supplémentaires. Ça dépend. S'il n'est pas sauvegardé sur ma page, bon, on recommencera parce que j'avais passé 25 minutes dessus, c'était quand même chouette. Et je pense que ça intéresse des gens. Oui, j'arrive à 12 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les addictions aussi? Comment on fait pour dépanner tout ça?
une fois qu'on a identifié l'addiction, on joue avec votre inconscient, avec les capacités de votre inconscient à aller guérir sa propre histoire. Rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Votre inconscient, pour lui, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Tout est maintenant. Et tout est réel. Il n'y a pas d'imaginaire. Donc, pour votre inconscient, si on vous plonge dans un état un état modifié de conscience, on peut travailler avec des outils PNL, programmation neurolinguistique, à changer l'histoire, les blessures de l'inconscient. Alors bien sûr, sur le manque affectif, c'est un plus gros travail. Et je n'ai réussi à faire ce travail-là, vraiment de manque affectif, de changer vraiment l'histoire des gens, que dans le stage que je suis en train de finir de préparer. Et c'est pour ça que j'étais en retard ce soir, entre autres. Le stage qui commence jeudi, où j'ai un groupe de personnes qui va avoir le plaisir de vivre ça, parce que c'est vraiment un plaisir à la fin. Je dis à la fin parce qu'il y a une petite partie qui est un peu, disons un peu forte en émotion et qui est impressionnante, en tout cas, qui se passe toujours très bien, puisque j'ai l'habitude, j'accompagne, et avec ma compagne, Gina, on accompagne ça très bien maintenant avec l'habitude, l'expérience. Et vraiment, à la fin des 3 jours, c'est merveilleux au point où les gens ne veulent plus partir. Ils ont passé 3 jours ensemble à explorer leurs propres intimités à eux, soutenus par les autres autour, et ils ont créé des liens si forts qu'ils ne veulent plus se quitter. Et le dernier repas qu'on fait le dimanche soir, exprès sur la demande d'un des groupes du début qui disait « Mais pas se quitter maintenant, c'est 7h du soir, dimanche, je ne veux pas rentrer chez moi ». Voilà, ils ont mangé ensemble le dernier jour, ce n'était pas prévu, donc maintenant j'organise et on mange ensemble le dimanche soir aussi. On change votre histoire. On va changer cette mère qui n'aime pas pour des raisons qui lui appartiennent et qu'on ne va pas remettre en question, mais n'empêche qu'elle n'a pas été capable d'aimer comme il fallait. Elle n'a pas été capable de nous faire sentir cet amour inconditionnel. Et comme elle n'a pas été capable de le faire, quand on le fait dans le stage, quand vous le ressentez vraiment que vous êtes aimé, que vous êtes aimable, que vous avez cette valeur-là. Quand vous ressentez ça, ça change tout. Ça change toute votre vie, ça change tout votre passé et tout ce qui ne s'est pas passé, surtout. Donc, les petites addictions, on arrive à traiter ça très facilement en cabinet. Les plus grosses, les plus lourdes, la drogue, l'alcool, l'affectif, ça va plus loin, il faut souvent travailler plus profondément en tout cas, mais c'est possible aussi. Il n'y a pas de limite à la modification de votre inconscient, puisque tout ce qu'on va lui proposer, il va le prendre si c'est bon pour lui. C'est lui qui va être le garant de votre intégrité psychique. Et s'il le prend, parfait. Vous sortez de là, ça marche. Ok, encore une fois, j'espère que ce qui a été enregistré pendant 25 minutes, là, le tour d'avant, est bien sur ma page Facebook. Je ne peux pas vérifier là maintenant. Sinon, on retourne ça lundi prochain sur les addictions. Bonne soirée à vous. Merci de m'avoir suivi en direct. Merci de m'avoir vu a posteriori, si c'est le cas dans la semaine. Et je vous dis à lundi prochain, 22 octobre, 19h30, pour un nouveau live, le 10e live avec vous. Au revoir, bonne soirée.